Dès que je suis en train de continuer avec vous, l'homme fort. Je l'ai tiré dans le livre de Marc. Nous sommes dans Marc 3. Nous commençons à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Marc 3, verset 20 jusqu'au verset 27. Je lis au nom de Jésus. Commençons au verset 23. C'est beaucoup plus facile pour nous. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole: comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'est en effet de lui. Verset 27, là où j'ai tiré le thème de ce matin. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Amen. Donc j'ai souhaité parler de l'homme fort. Revenons un peu dans le contexte. Nous sommes dans Marc 3. Lorsque vous lisez tous les chapitres, je vous recommande d'aller les lire à la maison. C'est une succession des miracles que Jésus a accomplis dans Capernaum. C'était un peu dans Galilée, vous vous souvenez, dans la Bible, où on a toujours l'habitude, même dans le langage courant, d'appeler Jésus l'homme de Galilée. Donc Galilée était un peu son siège, c'est-à-dire il allait et il revenait, souvent il s'arrêtait à Galilée. Et dans la ville de Capernaum, il avait fait une série de miracles et les pharisiens avaient toujours le projet de l'arrêter, de le faire périr. Alors, ici dans ce texte, on traitera Jésus en disant qu'il a accompli ces miracles par Belzébul, qui est le prince des démons. Et c'est ici que Jésus rétorque pour expliquer aux pharisiens, en leur donnant cette parabole. Il dit, si un royaume est divisé, évidemment ici il fait allusion au royaume de Satan. Souvenez-vous, on a parlé de la sémence royale, j'ai dit que sur la terre, c'est le diable qui règne. C'est les ténèbres qui règnent. Ça, c'est quelque chose que nous devons avoir en l'esprit. Les ténèbres règnent, mais même si les ténèbres règnent, pas sur nous. Est-ce que je me fais comprendre? Les ténèbres règnent, mais pas sur nous. Même si les ténèbres couvrent toute la terre, l'obscurité tout le peuple, Ésaïe 60, verset 1er, verset 2, mais sur toi, la gloire de l'Éternel s'élève. Donc les ténèbres règnent sur la terre, mais pas sur nous. Car nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre, nous sommes d'en haut. Amen. Hein? Ah, que Dieu soit loué. Donc, Jésus, parlant de Satan, nous explique un peu comment fonctionne le monde des ténèbres. La pensée, c'est quoi? Je veux que nous comprenions un peu les principes spirituels. Je l'ai toujours dit, je vais encore les répéter. Les principes spirituels dominent sur le physique. C'est-à-dire ce que nous voyons n'est que les reflets de ce qui est caché dans l'invisible. Imaginez-vous, vous pouvez être le boxeur le plus fort du monde. Vous pouvez être le sportif le plus fort du monde. Mais si vous devriez vous battre contre quelqu'un que vous ne voyez pas, bien aimé, il a beaucoup plus de chances de vous vaincre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, vous ne le voyez pas. Comment voulez-vous combattre contre lui? Il peut être moins fort que vous, mais il est derrière vous, ça sonne un coup par derrière. Vous ne le voyez pas. Donc, le spirituel, l'invisible, domine sur le physique. Voilà pourquoi il est très important pour nous de comprendre les systèmes de fonctionnement du monde des esprits. Car cela nous est donné. Ces mystères-là nous sont donnés à nous. De comprendre les mystères des choses spirituelles. Afin que nous sachions comment vivre sur la terre. Et Jésus ici nous explique comment le royaume du diable fonctionne. Car les pharisiens ont dit de lui qu'il chassait les démons par Belzébul, qui est le prince des démons. Et Jésus dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister.
Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. C'est-à-dire que si le royaume des ténèbres continue à subsister, c'est-à-dire qu'il y a une organisation. Le royaume des ténèbres est structuré. Bien aimé, le diable Satan n'est pas comme Dieu. Il ne connaît pas tout. Il a des informations des démons qui recueillent les infos et les lui donnent. Seul le Dieu connaît tout. Il est omnipotent, omniscient et omniprésent. C'est là, c'est le caractère de notre Dieu. Mais le diable ne connaît pas tout. Le diable a besoin d'informations. Amen. Donc, Jésus nous apprend quelque chose de très important. Que le royaume des ténèbres est structuré. Si les ténèbres continuent à régner, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une certaine structure. Et c'est ça que je veux que nous comprenions. Et Jésus décrit le diable comme étant un homme fort. En disant, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Ici, il parle du diable, car c'est de lui dont il s'agit. Il dit, piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Dans l'interprétation prophétique de ce texte, l'homme fort, c'est le diable. Je l'ai dit. Et les biens de sa maison, en réalité, c'est nous qui avions été dans le passé sous le joug du péché. Nous étions aussi dans le monde des ténèbres. Même nos frères et sœurs qui ne connaissent pas Christ aujourd'hui. Si aujourd'hui nous évangélisons et que les gens se répandent et viennent à Jésus, ils quittent le monde des ténèbres et viennent au monde sous le règne de Jésus-Christ. Souvenez-vous, Pierre dit, Jésus-Christ nous a transportés du monde des ténèbres à son admirable lumière. Donc, c'est-à-dire, nous étions de l'autre côté, nous aussi. Mais par la grâce de Christ et Jésus, nous sommes maintenant sous la lumière de Christ et c'est Jésus-Christ qui nous éclaire. Donc, le monde des ténèbres est structuré et régi par des règles. Donc, ce principe d'homme fort, c'est un principe qui dirige chaque QG diabolique. Chaque QG. Je me souviens encore, j'étais jeune. Je pense aussi que vous aussi, dans votre expérience professionnelle, personnelle, voulais-je dire, car nous sommes tous ici d'origine africaine. Moi personnellement, je suis né et grandi en Afrique. Je sais comment les choses fonctionnent. Dans chaque village, pour ne pas dire dans chaque famille, il y avait un homme fort. J'espère qu'il y en a aussi maintenant. Donc les familles, dans les temps anciens, c'était même clair. Hein? Aujourd'hui, c'est devenu un sujet tabou. Évidemment, avec les églises des réveils, la sorcellerie, on n'en parle pas vraiment couramment. Dans les temps anciens, on savait clairement que ces grands-pères-là, c'est lui qui veille sur la famille. On savait que cet oncle-là, c'est lui qui veille sur la famille. On savait que cette grand-mère-là, cette tante-là, c'est elle qui tient les nzungu des familles. On le savait. Et c'était comme ça, clairement. Moi, je connais des familles où, clairement, on a pris toute l'étoile, comme on dit dans le langage courant, toute la réussite de la famille, et on les lui a confiés. Donc, c'était à lui d'évoluer, de réussir dans la vie. C'était à lui de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, faisons très attention dans l'interprétation que nos familles, au rôle que nos familles nous donnent. Car cela peut être aussi une image cachée des choses spirituelles que vous ne connaissez pas. Donc, cette manière de fonctionner a toujours existé dans le royaume diabolique. Il y a des hommes forts dans chaque famille établie. Et même dans chaque ville, je vais aller encore plus loin. Dans chaque ville, il y a des hommes forts. C'est que la Bible appelle des géants. Il y a des esprits dans chaque ville, dans chaque pays. Il y a des hommes forts. Il y a des esprits puissants qui régissent un pays, qui régissent une ville. Il n'y a pas très longtemps au Congo, le convoi de notre président actuel, le président Tshisekedi, était dans un village, je me souviens pas très bien, je suppose que ça doit être au Sankourou ou quelque chose par là. Et ils n'arrivaient pas à trouver leur chemin. Ils sont allés demander au chef du village. Ils ont payé des biens. Ils ont offert au chef du village des choses
afin que les chefs du village permettent qu'il passe. C'est tout à fait récent. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas entendu, mais il y a quelque temps, moi, je l'ai entendu. Donc, il y a dans des villes, dans des pays, il y a des esprits forts qui dominent sur ces pays-là, qui dominent sur ces villes-là, qui dominent sur ces maisons-là. Donc, vous devez faire très attention, même lorsque vous louez une maison, ce qui est chose courante, prenez le temps de prier pour votre maison. Prenez le temps de prier pour votre appartement. Car vous ne savez pas, la personne qui était avant vous, qu'est-ce que cette personne avait fait, elle croyait à quoi, elle faisait quoi. Amen. Hein? Donc, dans chaque domaine, il y a des esprits forts, il y a des géants, il y a des hommes forts. Et c'est comme ça que le royaume des ténèbres travaille et travaillera toujours. Amen. C'est un principe. En fait, ce que Jésus nous explique ici, ce n'est pas un principe lié exclusivement au diable, non. Jésus parle de principes généraux qui doivent conduire un royaume. Il dit, si une maison est divisée, cette maison ne peut pas subsister. On ne parle pas uniquement du diable. Il dit, donc, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister. Donc, c'est-à-dire, ce sont des principes de fonctionnement universels. Donc, il en est de même dans le monde spirituel, que l'on soit dans le monde des ténèbres ou que l'on soit dans le monde de Christ Jésus où Christ règne comme Seigneur et Sauveur. Donc, les principes sont les mêmes. Il y a un homme fort. Si dans les camps du diable, il y a Satan, dans notre camp, il y a un homme fort. Les principes sont les mêmes. Je vais vous donner encore un deuxième exemple. Souvenez-vous de l'histoire de Goliath et de David. C'est une histoire que nous connaissons. Lorsque Goliath, le Philistin, ce géant, cet homme fort, s'est présenté devant le peuple d'Israël, la Bible dit qu'il les a sermonnés pendant 40 jours et 40 nuits, en leur disant, donnez-moi un homme fort chez vous. Donnez dans votre camp un homme fort, qu'il vienne se battre contre moi. Et si cet homme me vainc, vous allez dominer sur nous. Mais si moi je le vainc, c'est nous qui allons dominer sur vous. Amen. Donc, c'est un principe universel. Il y a des hommes forts. Ce matin, je veux que nous apprenions à être des hommes et des femmes fortes. Car souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ est un homme fort qui règne sur nous, lorsque nous sommes des hommes ou des femmes fortes, ce n'est pas en réalité nous qui régnons, qui dominons. Mais c'est Jésus-Christ en nous qui établit sa loi et ses règles. On en a déjà parlé. Amen. Hein? Donc, je veux que nous apprenions aujourd'hui à être des hommes forts et des femmes fortes. J'ai pris un deuxième texte. Nous allons prendre des textes que nous connaissons. Dieu m'a amené dans ces textes-là. C'est beaucoup plus facile d'expliquer un thème avec des textes que nous connaissons, que nous récitons tous les jours. Nous sommes dans le livre de Psaumes. Prenons un deuxième texte. Psaume 107, verset 19 et verset 20. Psaume 107, verset 19 et verset 20. Vous pouvez déjà aussi noter Psaume 107, verset 6 et 7. Mais commençons par le 19 et le 20, car c'est celui qu'on récite le plus souvent. Psaume 107, 19 et 20. La Bible dit ceci, Psaume 107, verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Verset 20, il envoya sa parole, et sa parole les guérit, et il les fit échapper de la fosse. Amen. Je veux que nous comprenions le principe de l'homme fort. Mais avant que nous nous acheminons dans cette pensée-là, je veux que nous comprenions quelle est notre position par rapport à l'homme fort en réalité. Le vrai homme fort, ce n'est un secret pour personne. Dans notre camp, c'est Jésus-Christ. Souvenez-vous, dans les camps des Philistins, c'était Goliath. Et dans les camps des enfants d'Israël, c'était David. Et nous, de l'autre côté, dans les royaumes des ténèbres, c'est Satan, le diable,
Et d'un autre côté, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, l'homme fort, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc, là, nous connaissons déjà que l'homme fort de notre côté, c'est Dieu. Amen. Donc, écoutez ce que le psalmiste dit. Il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il y a une notion que je veux que nous comprenions ici. Lorsque les psalmistes, tous les psalmistes d'ailleurs, tous les psaumes que nous allons lire aujourd'hui, traitent plus ou moins de la même chose. Lorsque l'on parle de détresse, lorsqu'on parle des cris, cela sous-entend que nous sommes éloignés de Dieu. Je veux que vous compreniez quelque chose, je pense l'avoir dit, puisque je l'ai dit souvent. Dans la relation entre enfants d'Israël et Dieu, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, c'était quoi les soucis? Les enfants d'Israël s'éloignaient de Dieu. Ils désobéissaient. Ils adoptaient des dieux étrangers. Ils étaient en captivité. Ils étaient dans la difficulté. Ils se repentaient. Ils avaient encore la miséricorde de Dieu et ils avaient la délivrance. C'est un schéma clair. Donc, éloignement de Dieu, détresse, cri. Après les cris, la repentance, la miséricorde, après la délivrance. Donc, c'est tout ce qui résume la relation entre Dieu et les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament. Et ce principe-là vaut aussi pour nous. Donc, à chaque fois que vous lirez, maintenant que vous le savez, dans leur détresse, ils crièrent, c'est-à-dire ils sont loin de Dieu. La détresse, la misère, la souffrance décrivent des situations de gens qui sont loin de Dieu. On va comprendre ça. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois, tu lis dans ta Bible, ils crièrent, ils invoquèrent l'Éternel dans leur détresse. C'est-à-dire, ils étaient dans une position où ils n'avaient pas la faveur de Dieu. C'est-à-dire, quand tu as la faveur de Dieu, tu ne peux pas être dans la détresse. Quand tu as la faveur de Dieu, tu ne peux pas être dans la misère. Mais c'est ce que Gédéon avait compris. Souvenez-vous, Gédéon, dans Juge 6, a demandé à l'ange de l'Éternel, mais si l'Éternel était avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent-ils? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est-à-dire, si l'Éternel est avec nous, ces choses ne devraient pas nous arriver. Donc, c'est un principe que tout enfant de Dieu doit comprendre. C'est-à-dire, la détresse, la misère ne peut pas t'arriver. Amen. Donc, c'est-à-dire, si tu es dans la détresse, si tu es dans la misère, alors examine-toi, regarde à gauche et à droite, est-ce que je suis vraiment dans les bons? Car, Paul dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui gardent ses commandements. Alors, si tu gardes les commandements de Dieu, tout ce qui peut t'arriver va concourir à ton bien. Amen. Donc, lorsque la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, cela sous-entend qu'ils étaient loin de Dieu. Car si tu es près de Dieu, tu n'es pas obligé de crier. Tu vas parler à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, s'ils crient, s'ils sont dans la détresse, c'est parce qu'ils étaient loin de Dieu. C'est parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Et le verset 20, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire ici. Mais pourtant, il a dit exactement la même chose dans les versets 6 et 7. Nous sommes dans le même chapitre. Psaume 107, versets 6 et verset 7. Donc, montez simplement plus haut. Nous sommes dans le même psaume, psaume 107. Le psalmiste dit exactement la même chose. Psaume 107, verset 6 et verset 7. Il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Mais écoutez maintenant le verset 7 comparativement au verset 20 que nous avions lu. Dans le verset 20, il dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. Mais le verset 7, il dit, il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Amen. C'est-à-dire, lorsque le psalmiste dit au verset 20 qu'il leur envoya sa parole, la parole de Dieu, ce sont les commandements de Dieu. Ce n'est que ça. La parole de Dieu, ce sont les commandements de Dieu. C'est-à-dire que ce peuple-là,
qui étaient dans la détresse, qui criaient vers l'Éternel. L'Éternel leur a rappelé les commandements qu'ils doivent obéir. Le lecteur Kama nous l'a enseigné. Deutéronome 28. Voici les bénédictions qui seront votre partage si vous obéissez à mes commandements. C'est-à-dire, si vous obéissez à mes commandements, voici les bénédictions qui seront votre partage. Amen. Donc, lorsque la Bible dit que l'Éternel leur envoya sa parole, la Bible veut simplement dire il les conduisit par le droit chemin. C'est-à-dire Dieu prend le peuple qui est dans la détresse et qui crie vers lui pour les ramener, pour dire non, vous étiez perdus. Voilà par où vous devez passer. Voilà comment vous devez vous comporter. Voilà comment vous devez marcher. Et le psalmiste ajoute, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Et la ville habitable, ici par excellence, c'est Jérusalem. La ville habitable, c'est dans la maison du Seigneur, près de Dieu. Amen. Donc, le principe est clair pour tout le monde. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils désobéissaient à Dieu, ils étaient loin de Dieu. C'est alors qu'ils se retrouvaient dans la détresse, dans la misère, dans l'esclavagisme. Lorsqu'ils se repentaient, ils criaient vers Dieu. C'est alors que Dieu leur faisait miséricorde et leur envoyait la délivrance. Donc, pour bénéficier de l'appui de l'homme fort, il nous suffit simplement d'obéir à sa parole. Amen. Prenons encore un texte. C'est des textes que nous connaissons. Psaume 23. C'est un texte que j'aime souvent réciter dans mes prières. Et souvent, c'est un credo ou un cantique pour la plupart de nos églises. Psaume 23. Il n'y a que 6 versets dans le psaume 23, donc nous allons les lire tous. Psaume 23, du 1er au 6e verset. Je lis au nom de Jésus. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Verset 6 que nous récitons souvent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est plus facile de lire des textes que nous connaissons, mais essayer de les redécouvrir, de les lire autrement. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler d'un homme fort. Gardons cela en tête, car à la fin, nous allons chuter avec ça. David dit, l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire que l'Éternel me garde. Pour comprendre un peu le langage biblique, David était lui-même un berger. Il était lui-même un gardien de brebis. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit le touche, il ne va parler que comme un berger. Il va parler de l'expérience que lui il a avec Dieu. Cela me permet aussi d'ouvrir une parenthèse. Souvent, on critique les gens qui prophétisent. On avait dans une église un frère qui ne parlait pas bien français. Et lorsque ses frères prophétisaient, ils prophétisaient avec des erreurs. De là, de là, donc ça allait un peu dans tous les sens. Et les gens disaient, mais lui, quand même, c'est le Saint-Esprit. Comment Dieu peut prophétiser avec des fautes? Amen. Lorsque Dieu, ce n'est qu'une parenthèse, mais ça va nous aider à comprendre aussi le langage de David ici dans le psaume 23. David était un berger. C'est-à-dire, lorsqu'il est touché par le Saint-Esprit, il décrit son expérience de berger
par rapport à donc c'est-à-dire ce que le Saint-Esprit lui fait dire ne sort que par ce qu'il connaît. Il sait ce qu'il doit faire pour protéger ses brebis. Il sait comment il les conduit. C'est-à-dire tout ce qu'il exprime, c'est ce que le Saint-Esprit met en lui, mais ça ne sort que par ce qu'il connaît. Je ne sais pas si je suis clair. Amen. Donc c'est-à-dire, si David était un forgeron, il parlerait de fer, de métaux et des clous et des marteaux. Amen. Il prendrait tout à fait un autre exemple. De la même manière, lorsque Dieu, parlant en Jérémie, l'amène dans la maison du potier. Donc, c'est-à-dire, le langage dépend aussi de la personne qui reçoit l'inspiration. Donc, le fait que je reçoive le Saint-Esprit, je parle anglais, mais je ne maîtrise pas. Je peux prophétiser en anglais, mais un mauvais anglais, mais c'est comme ça que le Saint-Esprit m'utilisera. Amen. Donc, le fait que je parle un mauvais anglais parce que je prophétise, ne dit pas que ma prophétie est fausse. Amen. Donc, revenons à David. Donc, David, qui était un berger, essaye de nous faire comprendre quelle est la pensée de Dieu. Car c'est vraiment le plus important. Au-delà du fait d'être berger, au-delà du brebis, c'est plutôt la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire derrière ça? Il dit, l'Éternel est mon berger. Comme l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il était berger. Il sait ce qu'il faut faire pour nourrir les brebis. Il sait ce qu'il faut faire pour leur donner à boire. Il sait de quoi ils ont besoin. Il sait quand ils doivent se reposer. Il sait et il décrit tout ça. Il me dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Ce n'est pas moi. C'est-à-dire, lui, il est mon berger. Moi, je ne suis qu'une brebis. La brebis ne décide pas ce qu'elle veut faire, bien aimé. Écoutez-moi bien. La brebis ne décide pas ce qu'elle veut faire. Nous crions tous les jours, l'Éternel est mon berger, mais nous ne comprenons pas le sens. David il dit, il me fait reposer. C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui prend la brebis et la fait reposer dans les verts pâturages. La brebis ne fait que suivre. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. La brebis ne fait rien. C'est le berger qui les prend. Les eaux paisibles sont là-bas. Allez, allez-y, vers les eaux paisibles. Donc, c'est-à-dire, notre position, si nous comprenons que l'Éternel est notre berger, c'est-à-dire, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit, ce n'est pas nous. Comment tu te conduis toi-même et tu dis l'Éternel est ton berger? Donc, ce que je veux que nous comprenions, nous devons dépendre d'un homme fort. Nous avons l'Éternel qui est notre berger. C'est lui l'homme fort. L'homme fort, quand il parle, on l'écoute, il dit, allez à gauche, allez à droite, allez à droite. Ne bouge pas, ne bouge pas. Tu conduis ta vie tout seul, toute seule, et tu dis, l'Éternel est mon berger. Je suis désolé. L'Éternel n'est pas ton berger puisque tu te conduis toi-même. La brebis est conduite dans les verts pâturages. La brebis est conduite dans les eaux paisibles. Et c'est l'Éternel même qui restaure l'état de nos âmes. C'est lui. Et il ajoute, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire même lorsque j'essaie de m'écarter, c'est-à-dire que lorsque la détresse arrive, c'est parce que nous nous écartons. C'est un principe que vous devez comprendre. Lorsque la détresse arrive, c'est parce que nous nous sommes écartés. Et c'est la pensée aussi que dit le psalmiste. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu y es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton servent pour redresser. Lorsque tu t'écartes du droit chemin, la brebis est secouée pour dire que non, c'est pas à gauche que tu dois aller, c'est à droite. C'est avec la houlette et le bâton. Amen. La parole de Dieu sert aussi de correction. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger. La parole de Dieu sert à corriger lorsque nous nous écartons des droits chemins. Et la parole, comme ce matin aussi, vient nous corriger et nous redresser pour nous rappeler que nous dépendons d'un homme fort.
Nous dépendons d'un homme qui garde et qui protège la maison. Nous dépendons d'un homme fort. Et c'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous dirige. Nous ne faisons que suivre. Amen. Et le verset 5 dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et le verset 6 que nous récitons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Écoutez comment il conclut. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tous les jours de ma vie. C'est un principe que beaucoup ignorent, même lorsque nous récitons cela, à la fin de nos cultes. Le psalmiste exprime son vœu d'habiter dans la maison de l'Éternel. J'attends cela souvent et nous les récitons aussi, nous l'entendons aussi. Nous les chantons aussi. En disant que l'Éternel et en lingala on dit Yahweh qui melonangai et bomba melonangai. C'est-à-dire que l'Éternel c'est le rocher derrière lequel nous nous réfugions. C'est-à-dire si l'Éternel est le rocher derrière lequel nous nous réfugions, c'est-à-dire que lorsque les problèmes arrivent, nous courons pour nous réfugier. Amen. Donc, c'est-à-dire que la position dans laquelle nous sommes est le refuge, nous n'y habitons pas. Est-ce que cela est clair? Donc, c'est-à-dire, je vais le dire à Lingala, ça va être ce qui nous a basé qui melonayo et bomba melonayo, et l'ikoloba que va la pas nzambete. Oso c'est la likambwe ko elayo pour qui mapanza. Amen. Et c'est ça que le psalmiste dit. Il dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai, habiter, rester, demeurer dans la maison de l'Éternel. Lorsque nous habitons dans la maison de l'Éternel, c'est alors que nous bénéficions de la protection de l'homme fort. Nous n'avons pas besoin de fuir, puisqu'il est là. Il dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien car tu y es avec moi. C'est-à-dire, lorsque nous craignons, c'est qu'il n'est pas avec nous. Et lorsque tu n'es pas avec lui, c'est alors que tu dois courir derrière lui. Amen. C'est comme on était enfant. On t'est tapé au coin de la rue, tu allais vite aller appeler un oncle fort. C'est parce que l'oncle fort, il n'était pas là. Donc, c'est-à-dire, si tu es avec ton oncle fort, là, tu es là. Tu sais que, si j'essaye, mon oncle est là. Amen. C'est le même principe. Lisons encore un texte que nous connaissons, qui va dans le même sens. Le psaume 91. Psaume 91, 1 à 7. On ne va pas aller jusque là, on va lire peut-être les deux premiers. Et on verra si le temps nous le permet pour exploiter les autres textes. Psaume 91, c'est des textes que nous connaissons. Verset 1er et verset 2. La Bible dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Nous avons terminé le psaume 23 au verset 6e où le psalmiste dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » C'est exactement la même pensée dans le psaume 91. Je ne sais pas si les gens qui étaient avec nous il y a quelque temps, dans la retraite, on avait parlé aussi de ce texte. Le psalmiste dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. » Demeurer. Demeurer ici ne veut pas dire que l'on traduit souvent à lingala koumela. Non. Demeurer ici, c'est habiter. Rester toujours. Établir sa résidence. Établir son adresse pour contextualiser ça un peu à l'européenne. Vous voyez?
là où ton adresse officielle est. C'est là. C'est-à-dire que tu habites là. Et c'est ce que décrit le psalmiste. C'est-à-dire, tout ce qui descend jusqu'au verset 7, même plus loin, allez lire cela à la maison, sont la conséquence de la position que tu as au verset premier. C'est lui qui habite. Enlève demeurer, puisque les Français, la traduction nous perturbe. On retraduirait en disant, c'est lui qui habite, c'est lui qui vit sous l'abri du Très-Haut, sous la protection du Très-Haut. Et voyez même les différents noms que le psalmiste utilise dans ces deux premiers versets. Il dit sous l'abri du Très-Haut, celui qui est élevé au-dessus de tout, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est caché sous l'ombre, sous les sept airs de El Shaddai. L'ombre, donc c'est sous la protection. Tu es caché. En fait, ce qu'on traduit ici par l'ombre, c'est ce que Jésus appelle dans les évangiles le lieu secret. Vous voyez, lorsque Jésus enseigne sur la prière, lorsqu'il dit si tu veux prier, ne prie pas comme les pharisiens qui prient dans les coins des rues pour être vus des gens. Mais toi, va dans les lieux secrets. Ouvre ta chambre, entre dans ta chambre et prie dans les lieux secrets et ton Père qui est dans les lieux secrets t'entendra. Amen. Et c'est ça le lieu secret, l'ombre. C'est-à-dire que si tu habites dans la maison de celui qui est élevé au-dessus de tout, tu es dans le lieu secret de l'homme plus fort que tous, El Shaddai. Il choisit même le nom de Dieu, les différents noms de Dieu. Bien aimé, vous devez savoir que les différents noms que Dieu porte dans la Bible, c'était lié aux réalités des personnes qui avaient vu la main de Dieu dans les circonstances particulières. C'est-à-dire, ceux qui ont appelé Dieu très haut, ils ont vu sa main et l'ont appelé très haut. Ceux qui l'ont appelé El Shaddai, tout-puissant, ils ont vu sa main et l'ont appelé El Shaddai. Amen. Et le verset 2, il dit l'Éternel. L'Éternel, c'est Yahweh. L'Éternel des armées, c'est en référence à ça. Donc, c'est-à-dire, il dit l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Lorsqu'on parle de refuge, souvenez-vous, c'est-à-dire que la pensée, nous n'habitons pas là-bas. Si on doit courir pour nous réfugier, c'est-à-dire qu'au début, nous n'étions pas là. C'est-à-dire, même si la position que nous pouvions avoir était une position de nous écarter de Dieu, de nous éloigner de Dieu, lorsque nous nous élevons nos voix pour crier vers lui. Le processus que j'ai dit, souvenez-vous, les enfants d'Israël, ils étaient éloignés de Dieu, ils étaient dans la détresse, dans l'esclavage, dans la misère, ils se repentaient, ils avaient la miséricorde de Dieu et ils avaient la délivrance. Ces principes-là s'appliquent aussi aujourd'hui. N'oubliez pas, nous avons un avocat auprès du Père. Même si nous péchons, il est là pour plaider notre cause. Je ne dis pas que nous devons pécher. Non, si nous péchons. Amen. C'est une éventualité. Car Jacques a dit, nous branchons tous tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Pour un enfant de Dieu, le péché est un achoppement. Ce n'est pas une vie. C'est-à-dire, nous ne devons pas avoir la vie de péché. Là, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Le péché est un achoppement. C'est-à-dire, si toi-même, tu te rends compte que tu vis et que tu demeures dans le péché, c'est-à-dire que tu n'habites pas dans la maison du Très-Haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que c'est pour ça, moi j'aime répéter toujours ce que Paul dit, que chacun s'examine soi-même. Lorsque tu t'examines soi-même, c'est difficile que les gens te jugent. L'homme spirituel juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. C'est-à-dire, lorsque tu t'examines toi-même, c'est à l'heure que tu deviens spirituel. Si tu as encore un enfant à qui on doit tirer les oreilles, à qui on doit te reprocher des choses, à qui on doit te rappeler que la vie que tu mènes n'est pas une vie conforme à la parole de Dieu, tu n'es pas encore spirituel. Tu as encore un enfant, tu as encore besoin de lait. Les gens matures comprennent leur façon. Lorsque tu as un enfant,
tu lui expliques comment il faut s'habiller. Tu lui expliques comment il faut se tenir en présence des gens. Tu lui expliques comment il faut se tenir à table. Tu lui expliques ces choses-là. Mais lorsqu'il devient âgé, il sait s'habiller tout seul, il sait brosser ses dents tout seul, il sait mettre son pyjama pour aller au lit, il sait se préparer pour aller à l'école. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, l'enfant devient de plus en plus indépendant. Ce principe-là vaut aussi pour les choses de Dieu. Donc, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas encore en mesure de comprendre de toi-même que la position que tu as, la vie que tu mènes n'est pas conforme, alors tu es encore un enfant. Amen. Donc, si tu habites dans la maison du Très-Haut, c'est alors que tu bénéficies de tout cela. Habiter dans la maison du Très-Haut sous-entend obéir à ses principes et à ses commandements. C'est-à-dire, nous l'avons tous vu et vécu, moi personnellement. Jeune, j'ai eu des parents durs. Ma mère était très dure. Maman Rachel est encore très gentille. Amen. Ma mère était très très dure. Maman Rachel est trop gentille. Donc, c'est-à-dire, j'ai grandi dans la dureté. Donc, c'est-à-dire que avoir cette éducation avec des parents sévères nous conditionne à quelque chose. C'est-à-dire, nous oblige à nous dire que si nous sommes là, nous devons obéir aux préceptes que les parents nous donnent. Donc, c'est-à-dire, habiter dans la maison du Très-Haut sous-entend obéir à tous les commandements que le Très-Haut nous oblige à obéir et à exécuter. C'est-à-dire, il y a des règles et des principes qui régissent chaque maison. C'est-à-dire, si tu es dans cette maison XY, ici nous sommes en Belgique, il y a des règles qui sont strictement pour la Belgique. Je vais prendre un exemple. Les entrepreneurs qui viennent en Belgique disent souvent qu'il y a beaucoup trop de taxes. Il y a beaucoup trop de spécificités. C'est-à-dire, si tu mets une entreprise à Liège, il y a les règles wallonnes, à part les règles fédérales qui viennent s'ajouter au-dessus. Si tu mets une entreprise en Flandre, à Bruges, il y a des règles flamandes et au-dessus de ça, les règles fédérales qui s'ajoutent. C'est-à-dire que les investisseurs étrangers sont un peu perdus. C'est pourquoi, par facilité, ils préfèrent aller dans les pays où c'est plus facile. Aller en Suède, aller dans les pays où c'est plus facile de tricher un peu, ce qu'on appelle aujourd'hui le dumping social, aller ouvrir des sociétés en Roumanie, par exemple, et utiliser des chauffeurs roumains, mais qui viennent livrer ici en Belgique. Tout cela pour contourner les règles. Donc, par là, je veux dire, lorsque les règles sont trop fortes, on a toujours tendance à vouloir échapper à ces règles-là. Mais ce que nous oublions, ce sont les bénéfices que nous tirons en obéissant à ces règles. Amen. Donc, notre position d'enfant de Dieu, notre position d'habiter dans la maison de Dieu, nous oblige à obéir à obéir aux règles que Dieu impose dans sa maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les règles sont là. Nous voulons habiter dans la maison du Très-Haut pour bénéficier de toute sa protection, de toutes ses bénédictions. Nous devons obéir et nous soumettre à ces règles-là. Amen. Donc, il dit, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous allons clôturer et lire encore un dernier texte. Je crois qu'on a tout lu. Lisons encore un deuxième texte, le dernier texte pour clôturer, Luc 11. Nous allons prendre Luc 11. Versets 21
et verset 22. Luc 11, verset 21 et verset 22. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et les dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Amen. Nous allons conclure par ce texte-là. Je récapitule ma pensée. Je veux que nous comprenions c'est quoi ou c'est qui un homme fort. L'homme fort, c'est celui qui règne sur une maison, qui règne sur une famille, qui règne sur une ville, sur un pays. Et lorsqu'un homme fort règne sur un pays, pour avoir accès aux biens de cet homme-là, vous ne pouvez pas y avoir accès si vous ne les liez. Dans nos familles, dans nos maisons, il y a des hommes forts qui sont établis au milieu de nous. Il y a des hommes forts, il y a des esprits forts qui règnent dans nos familles et dans nos maisons. Cela peut être compris de façon physique, mais aussi de façon spirituelle. Il y a des esprits forts qui dominent dans nos familles, qui règnent. Vous verrez des familles où les gens ont difficile à se marier, difficile à évoluer. C'est à cause des alliances, des esprits forts qui règnent dans ces familles-là. Vous verrez dans certaines familles des maladies héréditaires. Vous verrez dans certaines familles des choses inexpliquées, des gens mourir à un certain âge. Certains ne dépassent pas 50 ans, certains ne dépassent pas 40 ans. À cause des esprits forts qui règnent et qui dominent. Et je vous ai amené pour comprendre que l'homme fort, pour nous qui avons accepté Jésus-Christ, l'homme fort pour nous les chrétiens, c'est Jésus-Christ. Car c'est lui qui sait nous garder et nous protéger. Et pour bénéficier de la protection de l'homme fort, le véritable homme fort, nous devons obéir à ses principes et à ses règles. Comme des brebis, lui il est notre berger. La brebis ne choisit pas la voie toute seule. La brebis est conduite vers les verts pâturages, comme on l'a lu dans le psaume 23, vers les eaux paisibles. C'est le berger qui décide du lieu où la brebis va s'abreuvoir ou manger. La brebis ne décide pas. La brebis obéit. C'est-à-dire que si nous voulons bénéficier de la protection de l'homme fort, nous devons obéir à ses principes. Et c'est ce que le psalmiste dit en disant que celui qui demeure, celui qui habite dans la maison de celui qui est élevé au-dessus de tout, dans la maison du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose sous la protection de El Shaddai, celui qui est plus fort que tous. Et cet homme fort-là, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Je veux que nous soyons aussi nous-mêmes des hommes et des femmes fortes pour nos familles, pour nos maisons, pour nos enfants. Nous devons être debout dans la prière pour nos familles, pour nos enfants, afin que le vrai homme fort, ça ne l'oubliez jamais. Nous devons être des hommes forts, des femmes fortes, oui, mais c'est parce qu'en nous, il y a un homme fort, le vrai homme fort, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons nous tenir debout pour prier. Nous allons prier pour lier tous les hommes forts. Je ne sais pas, moi j'ai parlé, mais chacun de nous connaît sa famille, chacun de nous connaît sa vie. Jésus-Christ avait dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Amen. Nous allons lier tous les hommes forts.
Regarde dans ta famille, regarde dans ta maison, tout ce que tu identifies toi-même par ta sagesse et par ton intelligence comme homme fort. Commence par les lier. Nous allons lier tous les hommes forts. Nous allons commencer par là. Après, nous allons demander que le vrai homme fort protège nos maisons, protège nos familles. Alors commence à lier tous les hommes forts dans ta maison. Commence à lier tous les hommes forts dans ta famille. Commence à lier tous les hommes forts dans la vie de tes enfants. Commence à les lier. Prie, parle à Dieu. Lis les hommes forts. Lis les hommes forts. Lis ces esprits méchants qui sont établis dans ta maison. Lis ces esprits méchants qui sont établis dans ta famille. Lis ces esprits méchants qui sont établis dans la vie de tes enfants, qui les enferment dans la stérilité, qui les enferment dans l'improductivité, qui les empêchent d'avancer, de réussir dans leur vie. Au nom de Jésus, lions tous ces hommes forts. Lions tous ces hommes forts qui se lèvent contre nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, nous lions tous les hommes forts qui se lèvent contre nous. Nous lions tous les hommes forts qui se lèvent dans nos familles. Nous lions tous les hommes forts qui se lèvent dans nos familles, dans nos maisons. Nous lions tous les hommes forts qui ont été établis par nos arrière-grands-parents. Nous lions tous les hommes forts qui ont été établis dans cette ville, dans la Belgique. Nous lions tous ces hommes forts. Nous lions tous ces esprits méchants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Nous lions tous les hommes forts qui agissent dans la vie de nos enfants. Nous lions tous les hommes forts qui agissent dans nos familles. Nous lions tous les hommes forts qui agissent dans nos maisons. Nous lions tous les hommes forts qui nous enferment dans la sorcellerie. Nous lions tous les hommes forts qui nous enferment dans les maladies héréditaires. Nous lions tous les hommes forts qui empêchent à nos enfants de se marier. Nous lions tous les hommes forts au nom de Jésus. Nous lions cela. Nous lions tous les hommes forts. Nous lions tous les hommes forts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons à prier. Nous allons maintenant nous-mêmes nous établir sous la protection du vrai homme fort. Celui qui est élevé au-dessus de tout. Le psalmiste a dit, celui qui habite continuellement, tous les jours, sous l'abri du Très-Haut. Celui qui est élevé au-dessus de tout. Est caché dans l'ombre de El Shaddai. Celui qui est plus fort que tous. Alors nous allons nous placer, non seulement nous, nos familles, nos enfants, sous la protection de El Shaddai. Celui qui est plus fort que les sorciers de nos familles. Celui qui est plus fort que tous les esprits méchants réunis. Alors commence à demander la protection de El Shaddai dans ta vie, dans ta maison. Commence à demander cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la protection de El Shaddai soit le partage de nos enfants, que la protection de El Shaddai soit le partage de nos familles, que la protection de El Shaddai soit le partage de nos vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Éternel notre Dieu, nous demandons la protection de l'homme fort. Nous voulons vivre sous la protection de El Shaddai. Père, ta parole déclare que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Seigneur, c'est toi qui es notre homme fort. C'est toi qui es notre berger. C'est toi qui nous conduis vers les verts pâturages. C'est toi qui nous conduis vers les eaux paisibles. C'est toi qui restaure l'état de nos âmes. Ô Éternel notre Dieu, c'est toi le vrai homme fort. C'est toi El Shaddai, le Dieu de toute puissance et de toute force. Le Dieu qui fait de nos combats tes combats. Le Dieu qui fait de nos défis tes défis. Ô Éternel notre Dieu, garde-nous et protège-nous, épargne-nous de tous les pièges du diable. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin.